Si je vous parle d'intelligence artificielle dans la musique, qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce sujet assez délicat qui crée pas mal de polémiques et de discorde. On l'a vu, l'intelligence artificielle, que ce soit dans le monde de la musique ou ailleurs, c'est largement démocratisé et surtout se développe très rapidement. Chaque jour, il y a de nouvelles avancées, des choses vraiment top et d'autres beaucoup moins. Si on reste dans le domaine de la musique, on peut voir qu'il y a encore 3-4 ans, rien de tout ça n'existait. On se posait même pas la question de se dire « Oh, il y a une IA qui va recréer à la perfection la voix de telle ou telle chanteuse, faire une musique entièrement à ma place », mais aujourd'hui, c'est d'actualité. Alors comment voir ça et est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ou pas? Si je devais donner mon avis, je pense qu'il faut nuancer et trouver un juste milieu. Comme on dit, il faut vivre avec son temps et je pense que non, c'est pas quelque chose à bannir complètement. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça peut vraiment être bénéfique, être un sacré avantage même, mais sous certaines conditions. Ça doit rester un support, quelque chose qui peut nous aider, nous assister en nous facilitant certaines tâches pour nous faire aller plus vite, etc. Mais en aucun cas nous remplacer ou tout faire à notre place. Vu qu'on parle musique, j'aimerais vous parler de 3 outils IA qui, pour moi, peuvent sacrément aider dans certaines situations. En premier, les logiciels comme A-Studio ou Synthesizer V Studio Pro. Pour ceux qui connaissent pas, ça vous permet de faire chanter n'importe quelle voix en pouvant contrôler plein de paramètres comme le timbre, les intonations, le vibrato, etc. Et vous pouvez mettre aussi du coup vos propres paroles. Même si c'est pas encore ultra parfait, c'est un outil très puissant qui peut vraiment vous aider à avoir un vocal original pour votre musique sans débourser trop d'argent. Car oui, quand j'entends que ces logiciels remplacent les vrais chanteurs et chanteuses, je suis pas d'accord. Je pense qu'allez, 95% des gens préféreraient travailler avec de vrais professionnels, mais n'ont tout simplement pas les moyens financiers de le faire. Et donc c'est une solution pour éviter de se retrouver avec des samples splice par exemple qui sont surutilisés. J'ai déjà eu la chance de travailler avec quelques chanteurs et chanteuses pour mes musiques et à minima il fallait débourser entre 400 et 500 euros juste pour une voix. Les tarifs je les trouve corrects, c'est pas le problème, mais c'est clairement pas faisable tout le temps. Ensuite on a SynthGPT ou aujourd'hui la version 2 qui vous permet de pouvoir recréer n'importe quel son selon ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous lui dites crée-moi un son de flûte traversière, il vous le crée et ensuite vous pouvez l'utiliser et faire votre propre mélodie avec. Je trouve ça génial parce qu'encore une fois, si vous trouvez pas forcément de son qui matche ce que vous recherchez ou alors que c'est dans de grosses banques de sons contact à plusieurs centaines d'euros et que vous avez juste besoin de ce son là, et bah c'est beaucoup plus rentable. Le seul truc c'est qu'actuellement pour avoir ce logiciel c'est via un abonnement, ça serait bien que ça devienne accessible par un paiement unique, à voir peut-être dans le futur. Et enfin l'outil je pense le plus controversé, Suno. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un site et une application mobile en même temps qui vous permet en quelques secondes de créer une musique entière, en lui donnant soit un audio à vous ou bien rien du tout, en mettant un ou plusieurs styles musicaux que vous recherchez et des paroles si vous voulez. Alors pourquoi je mets cet outil comme quelque chose qui peut nous aider si de base ça crée tout à notre place? Déjà, je suis complètement d'accord avec les gens qui critiquent ceux qui font leur musique via Suno pour ensuite les commercialiser et s'attribuer tout le mérite alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Je comprends pas du tout l'intérêt, je trouve ça dommage, comme le créateur d'ailleurs qui dit que les gens n'aiment pas créer la musique alors c'est pour ça qu'il a créé cet outil. Pareil, ça n'a absolument aucun sens, mais bon, ça c'est un autre débat. Pour moi, Suno doit être utilisé à des fins d'inspiration, comme ça serait le cas avec certaines voix que vous pourriez écouter ou certains samples. Par exemple, moi il y a pas longtemps, j'ai eu un gros blocage. J'étais frustré, j'arrivais plus à me motiver. J'étais dans une période où malgré des accords et mélodies que je créais, j'arrivais plus à me projeter. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je faisais mes accords, mes mélodies et ensuite je les mettais dans Suno et je créais plusieurs tests, plusieurs exemples pour voir à quoi pouvait ressembler ma musique dans tel ou tel style. Et bah ça m'a vachement aidé. Ça m'a permis d'être de nouveau inspiré et de recréer plein de choses. Y compris pour les voix que Suno pouvait créer à partir de mes idées, ça me faisait des top lines originales qui pouvaient matcher et qu'ensuite je pouvais modifier de moi-même pour en faire quelque chose d'exploitable. Attention, en aucun cas j'allais copier-coller ce que Suno me créait, c'est vraiment juste pour avoir des idées et de l'inspiration. Pareil, je lui ai jamais demandé de créer quelque chose en partant de rien, je lui ai toujours fourni mes idées. Et j'ai trouvé ça super cool, ça permet de donner vie à vos idées en quelques secondes pour vous rendre compte de plein de choses, parce qu'après des années de création, de production, effectivement on peut avoir ce fameux syndrome de la page blanche, donc ça permet de redonner un nouveau souffle. Voilà du coup mon avis là-dessus, la seule chose qui me fait peur en soi, c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, mais l'usage que les humains peuvent en faire. Parce qu'on le sait, les humains font beaucoup de mauvaises actions et de mauvais choix, et en général tout ce qu'ils touchent finit par être quelque chose de toxique. L'intelligence artificielle a du bon comme du moins bon, à nous de l'utiliser à des fins positives, morales et éthiques, tout simplement.